Bonjour, il me semble que c'était l'année dernière que je vous ai présenté donc ce Freedom Gundam, mais en version SD, avec donc la collection Cross Silhouette qui permet d'avoir donc un SD Gundam et qu'on peut encore améliorer avec donc on va dire une structure articulée qu'on peut acheter à part. Et j'ai commencé à travailler dessus, je me suis dit que ça serait quand même intéressant de revenir dessus et de vous montrer un petit peu l'évolution des choses. J'ai commencé pour l'instant, non pas à peindre, mais à reprendre certains détails avec donc des Real Touch Markers et même des jus Tamiya. Mais il y a des choses à revoir dessus, notamment là vous voyez des trous dans les pieds. Je ne sais pas encore pour l'instant ce que je vais faire, ce que je vais mettre, des morceaux de grappe, de la colle, de la green stuff. J'ai reçu de la green stuff de Green Stuff World, autant en profiter peut-être. Donc on va voir ça ensemble immédiatement donc pour le montage de ce Freedom Gundam en SD. Alors je viens de terminer ce SD Freedom Gundam, c'était sympa, par contre je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous indiquer plusieurs choses. Déjà, première chose très importante, se mettre dehors pour travailler à l'air libre mais en plein soleil, très mauvaise idée. Les outils sont très chauds, très chaud, mais je voulais en profiter quand même pour vous montrer que une fois terminé, plutôt que de garder des grappes entre guillemets qui serviront à rien, sauf si vous en avez pas et que vous n'avez pas beaucoup de maquettes, il y a un truc de base à prendre sur les grappes là, c'est ces trucs là, donc je le répéterai jamais assez. Prenez par exemple, là j'ai ma petite lame circulaire, mais ça peut être une lame normale. Hop. Et voilà. Ici pareil. Hop là. Et vous faites ça systématiquement avec toutes les grappes, même s'il y a des morceaux qui peuvent être comme ici. Là je pense que ça pourrait être utile, mais là, l'objectif c'est de vous dire que pour chaque grappe que vous aurez de maquette, vous ne perdrez jamais de temps à récupérer ces trucs là. Ça sera une source de cartes plastiques, de petites pièces, cartes plastiques, qui vous fera faire beaucoup d'économies. Donc je dis pas que c'est très important de le faire, mais si vous pouvez y penser, ça peut être pas mal. Et puis ça permettra aussi
si jamais vous voyez des trucs intéressants, par exemple là, ici, là et là, ça peut être des formes intéressantes à récupérer. Donc je verrai ça plus tard. Mais en attendant, de toute façon, systématiquement, reprenez ces morceaux de grappe. Vous regretterez pas, ne serait-ce que pour compléter des pièces creuses, pour quoi que ce soit. Vous mettez ça de côté, prenez un petit récipient ou quoi pour mettre tout ça, l'équivalent d'une boîte à rabio. Vous achetez ça chez Action, il y a des trucs vraiment pas chers dans le coin, à la fois rangement plastique et bricolage. Vous regretterez pas de garder ça de côté. Et là vous voyez, je vous disais qu'il pouvait y avoir aussi des trucs à récupérer. Là vous voyez ce genre de forme, ça peut être vraiment pas mal pour certains projets. Donc voilà, plutôt que de les jeter, récupérez donc ces morceaux de carte plastique, profitez-en pour voir ce que donne. Par exemple là, ici, ça peut faire des trucs assez sympas sur un hangar ou quoi. Et c'est toujours bon à prendre plutôt que d'acheter ensuite des cartes plastiques. Qui coûtent cher. Voilà. Donc désolé si j'étais un peu haletant, c'est qu'il fait vraiment très chaud. Mais c'était important de voir ça avec vous. Donc on a terminé ça. Sauf si ça a gardé. Hein. Et ben ce que je vous propose, c'est qu'on voit le résultat donc monter. Alors voilà. Voilà le résultat fini, monté, pas spécialement peint, de ce SD Freedom Gundam. Alors je dois dire que par rapport au SD que je connaissais d'il y a des années, ça a encore franchement évolué, quoi. C'est vraiment sympa. En plus avec la possibilité de faire les cross silhouettes, donc vous achetez un corps de SD Gundam un petit peu plus articulé, un petit peu plus fini à part, franchement ça doit donner. Mais bon, je me suis contenté bien évidemment de ce qu'il y avait dans la boîte, comme vous l'avez vu, et ma foi ça rend vraiment super sympa. J'ai pas mis très longtemps à le faire, ça c'est clair. Les instructions n'étaient pas forcément hyper claires à suivre non plus, puisque vous avez une partie qui prend en compte le fait que vous ayez le corps optionnel ou que vous utilisez les pièces donc que vous avez ici. Reste que pour autant, c'est quand même un minimum articulé. Vous avez par exemple ici l'arme sur le bassin qui peut se déployer, les ailes entre guillemets se déploient également, les armes peuvent se mettre un peu plus bas. J'ai trouvé quand même la fonction notamment pour la tête assez bien trouvée aussi, puisque en fait il y avait toujours ce problème de savoir quels yeux apporter au SD Gundam. Et en fait bon, cela dit, je sais pas trop comment on l'enlève, mais vous retournez en fait la pièce et vous pouvez mettre l'autre paire d'yeux. Donc voilà. Alors, il me semblait que c'était un peu plus facile que ça, mais ça ne l'est pas du tout. Mais reste que donc j'ai retourné la pièce rouge là. Vous avez en fait les yeux expressifs de l'autre côté. Maintenant c'est des yeux jaunes. Et vous replacez la tête comme ça sur donc le reste de son joli minois. Et hop, vous avez un Gundam entre guillemets SD, mais avec les mêmes yeux que la version normale de ce Freedom Gundam. Donc c'est pas mal du tout. Je
crois pas qu'il y ait d'autres options de ce genre-là. Les autocollants tiennent pas spécialement bien, mais de toute façon je m'en fiche, puisque de toute façon si jamais je le reprends, là c'est pour vous le présenter monté. Il y a beaucoup de choses à reprendre quand même, hein. Ça reste un SD, notamment vous voyez les creux dans les pieds, un peu moins dans les jambes. Ça c'est vraiment quelque chose d'appréciable, parce qu'avant il y avait des creux dans les pieds, les bras, etc. C'était affreux, mais là vraiment franchement ça va, et je suis bien content de l'avoir monté et de vous l'avoir présenté. Et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce Freedom Gundam SD Gundam Cross Silhouette vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'une nouvelle maquette Gundam.